Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue sur la chaîne YouTube du Garage Lecas. Aujourd'hui, une vidéo un peu plus type tutoriel dans laquelle on va vous expliquer le fonctionnement de Android Auto et d'Apple CarPlay. Alors on a pris comme exemple un Renault Arcana, mais sur tous les véhicules qui y sont équipés, c'est le même fonctionnement. Voilà. Donc on se retrouve tout de suite pour l'explication. Donc, pour que cela puisse fonctionner, il va falloir évidemment vous munir de votre téléphone, mais aussi d'un câble qui va faire la liaison entre la voiture et le téléphone. Un embout type USB qu'il va falloir brancher à la voiture. Alors sur certains modèles encore plus récents, il y a aussi un embout type C. Donc ça va être un câble type C d'un côté, type C de l'autre. Ou alors dans mon cas, donc c'est un embout qui est USB et de l'autre côté un embout type C. Pour tout appareil de type Android. Maintenant, un embout qui est Lightning par exemple, ou n'importe quel autre embout peut fonctionner, ça dépend de votre téléphone. Donc je vais déjà commencer par le brancher à la voiture. Donc dans ce cas, c'est un Renault Arcana, donc là on va se brancher sur la prise numéro 1, qui est la première. Et puis on va brancher le téléphone, dans lequel il y a donc un indicateur qui me permet de savoir qu'il est bien téléchargé, enfin qu'il est bien branché. Dans le cas où ça ne fonctionne pas, ça peut être un problème de câble. Donc c'est-à-dire que par défaut, le câble de votre téléphone peut fonctionner. Maintenant, il peut y avoir des câbles qui sont plus défectueux que d'autres. On a remarqué, nous, avec l'utilisation, avec notre expérience, que les câbles de la marque Xiaomi, notamment, avaient tendance à mieux fonctionner, à ne pas faire de faux contacts. Donc une fois que votre téléphone est branché, vous avez la petite indication pour ma part comme quoi il est bien connecté. Il va falloir sélectionner transfert de fichiers Android Auto. Et au niveau de l'écran de la voiture, il va falloir donc valider plusieurs étapes. Donc voulez-vous lancer Android Auto? Je mets oui. Et là, juste après cette manipulation, on a par défaut, alors moi j'ai Waze sur mon téléphone, donc c'est l'écran sur lequel il va se mettre en premier. Vous remarquez qu'en bas à gauche, vous avez un bouton qui va vous permettre de revenir dans ce menu, qui est en fait la liste de toutes les options qui sont sur mon téléphone, toutes les applications qui y sont installées, qui sont accessibles directement sur la voiture. Alors, on peut remarquer des applications de GPS, donc Waze ou Google Maps. On a aussi des applications de messages, donc Messenger ou tout simplement la messagerie de mon téléphone, la météo. Et aussi, vous avez un certain nombre d'applications de streaming de musique, ou même de streaming audio, de lecture de livres, etc. Donc ça, je vous laisserai voir chez vous, ça dépend de ce qui est installé sur votre appareil. Mais en tout cas, toutes celles qui sont compatibles avec la voiture, avec l'écran de la voiture, s'affichent directement ici. Si je veux envoyer un message à l'un de mes contacts, pas besoin de revenir à l'écran d'avant, j'ai ici le symbole de la commande vocale. Envoyer un message. À qui vous voulez envoyer un message? Thomas Maréchal. D'accord, très bien, Thomas Maréchal. Quel message voulez-vous laisser? J'arrive dans 10 minutes. Voici votre message, j'arrive dans 10 minutes. Voulez-vous l'envoyer ou le modifier? Envoyer. J'envoie votre message. Voilà, donc une simple pression sur le bouton et après tout se fait à la voix et le message s'envoie automatiquement. Voilà pour ce tutoriel. Maintenant, sachez que si vous avez un appel entrant qui apparaît sur l'écran, vous pouvez répondre à cet appel et vous pouvez même lancer un appel directement en allant sur l'option téléphone. Tout comme si vous êtes uniquement connecté en Bluetooth. En revanche, si vous êtes connecté en Bluetooth mais sans avoir branché votre téléphone via le câble, vous ne pourrez pas utiliser toutes les applications disponibles sur Android Auto. En plus de ça, nous venons de vous montrer un exemple avec un appareil de type Android, mais le fonctionnement pour un appareil de la marque Apple elle-même, il suffit simplement d'avoir le câble qui correspond et de valider toutes les étapes comme on a vu tout à l'heure. Sachez en plus que nous venons d'utiliser le système sur un modèle de la marque Renault, mais peu importe la marque ou le modèle, Peugeot, Citroën, etc., n'importe quel véhicule qui possède Android Auto et Apple CarPlay peuvent être compatibles avec ce système.
Voilà, donc merci de votre visionnage. N'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne YouTube du garage pour d'autres vidéos et à très vite.